Antoine Blanc de Saint-Bonnet, extrait de La douleur. Âme trop attendrie, cherchez donc en Dieu un refuge, car souvent la douleur ne quittera pas plus l'homme que son ombre. Qu'il réussisse à recueillir son pain, la faim le prendra par l'esprit, soif de l'honneur ou soif du beau. Une seule des deux a fait mourir bien des hommes. Qu'il écarte la faim de l'esprit, il est pris par celle du cœur, soif du bien ou soif de l'amour. Et s'il cherche à leur échapper par l'indifférence, alors s'ouvre en lui cette inexprimable peine de vivre qui appelle la mort. On ne sait pas combien de besoins l'infini tient en réserve dans les âmes pour les attirer peu à peu jusqu'à lui. Il est inutile à l'homme de saisir un bien de tout son cœur. Tout son cœur, d'un autre côté, sera saisi par l'amertume. Le plus souvent, celui qui est en paix dans l'amour s'appauvrira. Celui qui est content dans la gloire souffrira. Et celui qui est joyeux dans la fortune la perdra. L'homme ne saurait goûter la paix plus d'un jour. Dès que la vie ne lui coûte rien, elle lui devient inutile. L'âme qui a connu le plus d'amertume est celle que Dieu n'a pu quitter un instant. Il se passait quelque chose de merveilleux pour le ciel. Il fallait recevoir le métal pendant qu'il était en fusion. Une vertu de plus germait dans la dernière douleur. De tout ce qui se fait en nous, n'emportons qu'un attendrissement, si nous savions combien Dieu aime ses âmes. Si l'action divine est sous chacune des molécules de l'univers, d'abord pour lui maintenir l'être, ensuite pour la conduire à sa loi, elle est, s'il est possible, bien plus présente encore sous chaque événement et sous chaque moment de ce monde des esprits qu'elle conduit tous à la perfection. Aussi les pères de la vie spirituelle déclarent-ils que la série entière des événements les plus communs et des devoirs de chaque instant est un voile sous lequel se tient cachée l'action divine. Cette action est présente en nous, bien que l'œil de la foi puisse seul l'y saisir. Et dès lors, ce qui nous éclaire et ce qui nous forme, c'est ce qui nous arrive à chaque instant. Le moment présent est, dans tout ce qu'il renferme, la manifestation de la sollicitude divine et l'empreinte de son action. Nous devons donc écouter Dieu de moment en moment, parce que l'indication du moment présent s'adresse directement à nous. Dès lors, rien de petit dans ces moments, puisqu'ils sont la révélation de la volonté de Dieu envers nous et l'opération qui répond à l'état actuel de notre formation. Chacun d'eux peut contenir un royaume de joie. Ce sont autant d'instruments divins mis en œuvre pour nous sanctifier, et tout ici nous divinise à notre insu. Chaque moment est un acte d'attention de Dieu, et ce moment est une source de sainteté qui n'est ni à l'écart, ni dans les livres, mais qui jaillit tout près de nous, à tout instant, au centre même de notre cœur. Le cœur emporte avec lui cette source et n'a nul besoin de la chercher au loin. Mettons donc notre joie à porter le moment présent avec tout ce qu'il renferme d'amertume ou de complaisance,
de disette ou d'abondance, de répugnance ou de contentement, pour nous trouver dans l'ordre de la volonté de Dieu. Car cette volonté est celle de notre formation, de notre perfection, de notre préparation à la félicité. Cette volonté seule connaît le type divin de la perfection qui attend chacun de nous. Seule elle voit l'image sur laquelle nous devons être formés, l'idée que le Verbe a conçue de nous. Seule donc, elle saura nous conduire à notre sainteté. On cherche quelquefois le secret de Dieu. Eh bien, il n'y en a pas d'autre que d'écouter chaque moment, que d'y entendre ce que Dieu nous révèle, afin de suivre son ineffable volonté. Pour atteindre à sa perfection, l'âme n'a qu'à se livrer à l'action divine, qu'à y joindre son propre mouvement, qu'à se laisser diviniser comme elle s'est laissée créer. Nous n'avons qu'à toujours courir avec Dieu vers l'abîme de joie où, tantôt par bond, tantôt à pas compter, nous entraîne l'ineffable amour.